Bonjour, Alexandre Fassi, secrétaire général de Capona Entreprendre. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un sujet fondamental pour nos vies, nos villes et nos entreprises, celui de la gestion des déchets. En 2022, il nous faut absolument penser et agir autrement la gestion des déchets en orientant vraiment sur la réduction de la production de déchets. On a la chance sur notre territoire d'avoir de super initiatives. Vous allez les découvrir. Franchement, ce territoire mérite qu'on mette en avant toutes ces actions. Certains changent leurs pratiques pour supprimer un ou plusieurs déchets qu'ils produisaient auparavant. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Alors au Cafucho Saveur, on a décidé de mettre en place pour nos plats emportés un système de consignes pour remplacer la vaisselle jetable et réduire nos déchets pour nous et nos clients. Chez Gig, on a troqué nos machines à capsules, nos gobelets et nos touillettes contre des machines à café en grains, des tasses réutilisables et des petites cuillères. C'est un tout petit pas vers le meilleur des déchets, mais un petit pas quand même, 10 000 capsules en moins. D'autres réduisent leurs déchets en les réutilisant en interne. Colis réceptionnés, colis aussitôt récupérés et réemployés pour une nouvelle livraison. L'intégralité des cartons réceptionnés chez Catova sont automatiquement réutilisés, réemployés pour nos livraisons. David Benaïm d'ici Marseille et je vous présente notre chutotech de 80 mètres carrés qui sert à stocker et réemployer toutes les chutes de notre manufacture collective. D'autres encore vont faire en sorte de donner une seconde vie ou une troisième, une quatrième vie aux déchets des autres. Olivier Espagnac, je suis le fondateur d'EVA, l'entreprise de valorisation adaptée pour le réemploi informatique durable. Notre engagement écologique, c'est récupérer, réemployer, réutiliser, revendre, redonner des équipements informatiques avec un objectif zéro e-pollution. Valérie Déco, fondatrice de Rédificaré, qui travaille au réemploi de matériaux de construction que nous mettons en ligne sur notre plateforme.redificaré.com. Louise Anroy, responsable de l'antenne sud de la Réserve des Arts. Implantée dans le 15e arrondissement à Marseille, l'association collecte et revalorise de la matière première issue des activités économiques des entreprises et des institutions culturelles. Ici, vous trouverez de la matière première et des décors pour revaloriser et créer. Abdelkrim Toumi, le CEO de Destac BTP, qui est une entreprise qui a pour objectif de valoriser les invendus du secteur du bâtiment en se focalisant sur les déstockages et les fins de série et qui sont destinés au rebut. Si comme vous avez des ambitions écologiques fortes, rejoignez-nous pour cette belle aventure. Faisal Benabi, gérant de la société R plus Éveil basée au 14e arrondissement de Marseille, spécialisé dans le curage propre et sélectif, avec stockage et remploi des matériaux issus de nos opérations de curage. Axel Chenens, responsable de la recyclerie sportive, et ici on collecte du matériel de sport, on le répare si besoin et on le redistribue à tarif solidaire. Alors voilà, n'hésitez pas à passer nous voir. Petite Aïna Fitoussi, co-responsable de la ressourcerie des futurs de Synergie Family, installée dans les locaux de l'Épopée à Sainte-Marthe. La ressourcerie, c'est un chantier d'insertion et un atelier de valorisation et de réemploi des déchets. Maltré Environnement est une société d'insertion basée à Marseille dans le 16e arrondissement, spécialisée dans le réemploi et le recyclage du mobilier professionnel. Maïté Kachmarek, référente environnement chez Capona Entreprendre. On agit également en faveur du réemploi en vous aidant à sourcer des matériaux issus du réemploi et produits sur le territoire nord de Marseille, ou alors en vous aidant à trouver de potentiels repreneurs pour vos déchets parmi les entreprises du territoire. Ensuite, il y a ceux qui recyclent, les prestataires historiques, les entrepreneurs qui se lancent, mais aussi maintenant des entreprises qui se saisissent de cette problématique. Philippe Admar, gérant de la société Broyage du Midi. Notre activité principale est le recyclage des déchets métalliques, métaux ferreux et non ferreux. Borel, Pain et Partage Boussole. Notre initiative de revalorisation consiste en récupérer des invendus de pain pour les transformer en farine de pain et produire des biscuits à partir de cette nouvelle matière première. Stéphane Testa, je vous souhaite la bienvenue dans notre atelier Carbon Blue, dans lequel nous réalisons des objets comme cela, par exemple du mobilier, des fauteuils, à base de déchets plastiques, issus principalement des bouchons, mais aussi des palettes, par exemple, comme les palettes derrière moi, issues d'entreprises. Moi, c'est Jean-Baptiste de Ballon & Co. On recycle des ballons de foot qui sont usagés. Pour l'instant, on arrive à en faire des plaques, voilà, mais on continue de la R&D pour trouver des produits. Et on recycle du cuir de seconde main pour en faire des ballons de foot. Guillaume Pellegrin, je dirige Lemon Tree Marseille. Notre mission, vous accompagner dans la réduction des déchets,
puis collecter les matières recyclables et les acheminer jusqu'aux usines les plus proches. Moi c'est Jérémy. Et moi c'est Tony. On développe entre frères le projet Plastaga, un studio de design qui revalorise les déchets plastiques. On les transforme en objets du quotidien, en luminaires et en mobilier. Il y a ceux qui compostent aussi. Alors, je travaille pour les alchimistes. On collecte des déchets alimentaires pour produire du compost. On travaille dans le 15e arrondissement depuis 2021 et on est 10 aujourd'hui dans l'entreprise et on travaille avec 3 personnes qui sont issues de parcours d'insertion. Et enfin, il y a ceux également qui font de la valorisation énergétique. Veolia, acteur de la transition écologique, produit du CSR. Qu'est-ce que c'est que le CSR? C'est de la matière transformée issue des refus des déchets. À quoi ça sert? À produire de l'énergie. Comptez sur notre mobilisation, comptez sur leur mobilisation, comptez sur notre ambition et notre envie de faire bouger les lignes pour que les transitions écologiques mais aussi sociales soient vraiment accélérées sur notre territoire.